Aujourd'hui, je vais t'inviter à aller démystifier tout simplement la notion de rentabilité qui peut parfois faire peur. L'objectif, c'est que tu ressortes vraiment de cet épisode avec une méthode claire, simple à appliquer au sein de ton entreprise pour te permettre de déterminer à des instants T que tu auras choisi, of course, quelle est la rentabilité de ton entreprise et est-ce que les actions que tu poses, entre guillemets, sont efficientes. Aujourd'hui, peut-être que tu sais que ton entreprise génère des revenus. Mais la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu sais si elle est rentable? Je vais te guider vraiment pas à pas dans cette vidéo pour te permettre de savoir comment calculer précisément ta rentabilité. Parce que je peux te comprendre, tu veux vraiment savoir si finalement les efforts que tu mets, le temps que tu mets au sein du développement de ton entreprise, bah, rapportent réellement et finalement vont produire les conséquences que tu souhaites. Donc, je t'invite réellement à rester jusqu'à la fin parce que je vais te guider pas à pas et je vais te donner 3 étapes clés qui sont successives. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que finalement, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui vont porter leur focus sur le chiffre d'affaires. Elles vont réellement se concentrer uniquement sur le chiffre d'affaires, mais vont oublier totalement de regarder la rentabilité réelle de leur entreprise. Donc, tu peux avoir finalement l'impression de bien vendre et au final te demander mais où sont les bénéfices? Et parfois, tu peux même être épuisé par ça. Pourquoi? Parce que finalement, tu ne vois pas les bénéfices sur ton compte bancaire. Je vais te poser une petite question pour que tu puisses comprendre à quel point il est important de prendre également en considération la rentabilité. Si je te demande, ok, quel est ou quels sont tes objectifs sur les 6 à 12 prochains mois pour ton entreprise? Il y a de fortes probabilités, je te laisse quand même réfléchir, mais spontanément, je veux savoir réellement ce qui vient. Il y a de fortes probabilités pour que tu me répondes l'augmentation de mon chiffre d'affaires. Alors qu'en réalité, il y a d'autres objectifs à prendre en considération qui vont te permettre de te créer une entreprise rentable. Exemple, la réduction des coûts, l'amélioration de ta marge bénéficiaire, en allant justement peut-être faire quelques petits ajustements. Peut-être que c'est l'accès à de nouveaux financements pour te permettre de développer une branche de revenus automatique au sein de ton entreprise. Peut-être que c'est tout simplement la sécurisation de la trésorerie, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de système te permettant, structuré, of course, te permettant de lire finalement ta trésorerie, de savoir où est-ce que tu en es et si les décisions que tu posais et que tu poses aujourd'hui vont te servir pour le développement de ton entreprise demain. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que finalement, le problème, c'est de poser réellement son attention sur les ventes et de ne penser qu'à ça. Pourquoi? Parce que les ventes ne suffisent pas pour avoir une entreprise rentable. En réalité, finalement, si tu réfléchis un instant, entre les coûts cachés, entre les charges, les erreurs de gestion qui peuvent arriver, soit parce que finalement tu n'as pas de structuration de tes finances d'entreprise, soit parce que tu es peut-être dans un état émotionnel et qu'à ce même moment-là, tu prends une décision financière qui n'aurait jamais dû être prise dans cet état émotionnel, il est réellement facile de se tromper au niveau de la santé financière de son entreprise. À la fin de cet épisode, tu vas enfin pouvoir calculer facilement la rentabilité de ton entreprise et savoir si quelque part tu es vraiment sur la bonne voie. C'est vraiment ce que je veux que tu aies à la fin de cet épisode. Tu vas pouvoir également du coup prendre des décisions éclairées, alignées avec ta vision et optimiser tes profits. Ça, c'est finalement la conséquence, le deuxième effet qui se coule, parce que tu auras des effets bénéfiques en raison d'une clarté que tu auras par rapport à la rentabilité de ton entreprise. Est-ce que tu es prête? Il y a 3 étapes, je te le répète, et ces étapes, elles sont successives. C'est une méthode, si tu préfères, de calcul. La première étape, c'est de calculer ton bénéfice net. Tu vas me dire, mais c'est quoi le bénéfice net, sachant que moi, je focus uniquement sur le chiffre d'affaires? Je vais tout simplement te demander de prendre en considération ton chiffre d'affaires et d'en soustraire, d'en déduire toutes les charges. Qu'il s'agisse des dépenses de fonctionnement, qu'il s'agisse des taxes qui peuvent être prévisibles, sauf si tu es dans ta première année d'exercice, et encore, il y a une possibilité d'anticiper sur la méthode de calcul et de prendre en considération une certaine fourchette pour intégrer les charges finalement dans ce calcul, de prendre en considération tes salaires, de prendre en considération finalement également si tu as une stratégie de fructification de tes revenus, de ton chiffre d'affaires, bref, de prendre en considération et de déduire tout ce qui va
impacter ton chiffre d'affaires. Le montant qui reste, c'est ton bénéfice net. Tu vas avoir, grâce à cette première étape, en réalité, une visibilité que tu n'avais pas sur qu'est-ce qui est censé être comme argent au sein de ton entreprise. Et bien évidemment, en fonction du business model que tu as, donc du modèle d'affaires, il peut y avoir des particularités. Mais le principe reste le même. C'est-à-dire que ton bénéfice net va être ton chiffre d'affaires moins les charges. Je te fais un petit parallèle. Pourquoi? Parce que là, c'est quelque part une similitude avec la méthode comptable. Et là, c'est juste pour te permettre de comprendre comment calculer finalement la rentabilité de ton entreprise. Mais dis-toi bien que pour créer ta rentabilité d'entreprise, tu auras besoin d'avoir une méthode différente et une logique différente. Pourquoi? Parce que ton cerveau aura besoin de focuser à la fois sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité que tu vas atteindre avec ton entreprise, et non pas sur le chiffre d'affaires et finalement les dépenses que tu fais avec ton entreprise, desquelles résulteront la profitabilité, la rentabilité de ton entreprise. Mais ça, je te l'explique dans une autre vidéo. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est tout simplement de déterminer finalement quelle est la rentabilité de ton entreprise. Je te donne un exemple. Si annuellement, tu génères un chiffre d'affaires de 100 000 euros et que, mine de rien, toutes tes charges déduites, impôts qui arrivent, les profits que tu veux faire, mais restons simples, on va faire impôts, dépenses de fonctionnement, donc tout ce qui peut être logiciel, les salaires, tout ce qui peut être ton salaire, les salaires des freelances, et tous les coûts connexes. Par exemple, si tu as un business model avec l'organisation d'événements, le prendre en considération, parce que c'est important, ça fait partie du développement de ton entreprise. Donc si tu as 100 000 euros de chiffre d'affaires et 70 000 euros de charges, tu comprends bien qu'il te restera 30 000 euros de bénéfice net. Là, pour le coup, le calcul est simple. Donc ce que je vais t'inviter à faire tout de suite, ou à la fin, et du coup tu reviendras juste à ce moment-là de l'épisode, c'est de prendre en considération finalement toutes les charges de ton entreprise, de prendre ton chiffre d'affaires et de calculer ton bénéfice net. Comme ça te fera une première étape en termes de clarté sur la santé financière de ton entreprise. Et ça va te permettre tout simplement de t'aider à piloter financièrement et plus sereinement ton entreprise. Par contre, reste bien jusqu'à la fin, parce que non seulement, comme je te disais, il y a d'autres étapes qui suivent, et tu as besoin de ces étapes-là pour calculer réellement la rentabilité nette de ton entreprise. Et également, je te confierai quelques petits hacks pour augmenter ta rentabilité d'entreprise si tu n'en es pas satisfaite. La deuxième étape, c'est de calculer ta rentabilité nette. Alors, il y a deux manières de voir les choses, d'accord? Il y a deux axes ou deux angles d'approche. Le premier, c'est de calculer la rentabilité nette au niveau de ton entreprise pour tout simplement avoir une vision macro. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et l'autre finalement manière de calculer la rentabilité nette, c'est de t'intéresser plus précisément à tes services ou à tes produits. Donc savoir finalement quelle est la rentabilité par service ou par produit. Donc là, c'est plutôt une vision micro et ça te permet de savoir si tu prends réellement des décisions alignées quotidiennement. Mais à ce stade-là du calcul, on n'en a pas encore besoin. Pour savoir si finalement ton entreprise est rentable, là, il va te falloir diviser ton bénéfice net par ton chiffre d'affaires et multiplier par 100. Si tu veux, c'est un produit en croix. Si on prend notre exemple, on a 100 000 euros de chiffre d'affaires, on a 70 000 euros de charges, ce qui en résulte 30 000 euros de bénéfice net. Donc, dans notre exemple, le bénéfice net est de 30 000 euros. On est d'accord jusque-là? Et ton chiffre d'affaires est de 100 000 euros. Donc, finalement, ta rentabilité, elle est de 30%. Concrètement, ça revient à dire que pour chaque euro gagné, tu gardes 30 centimes dans ta poche. Dit autrement, pour 100 euros gagnés, tu gardes 30 euros dans ta poche. Alors, je te fais quand même un petit disclaimer. Pourquoi? Parce que en fonction de ton marché, de ton modèle d'affaires ou business model, il y a une certaine fourchette de rentabilité. Donc, c'est important de la connaître. Donc, si tu l'as pas encore fait, je t'inviterai peut-être à faire un petit benchmark pour prendre de la hauteur sur le résultat en termes de rentabilité que tu vas trouver. Pourquoi? Parce que si par exemple, ta fourchette sur ton marché, c'est du 20% et que tu es à 22%, tu comprends bien que ça va. 18%, tu comprends bien aussi que les ajustements sont minimes. Par contre, si tu es à 5% ou à 10%, il y a des questions à te poser, et ça on verra dans la prochaine étape. Mais il n'empêche que ce n'est pas parce que ta fourchette est entre par exemple 10 et 20%
que tu ne dois pas être innovante et que tu dois rester sur tes acquis en disant oh bah c'est bon, c'est tranquille. Tu peux très bien déterminer et te dire ok, moi, peut-être que la moyenne c'est entre 10 et 20%, mais je vais aller chercher 22%. Je vais aller chercher 25%, je vais aller chercher 30%. Bref, ce que je t'invite à faire, c'est être créative et innovante au sein de ton entreprise. Donc là, c'est pareil, petit exercice pratico-pratique. Tu peux mettre en pause l'épisode ou tu peux y revenir par la suite. Je vais tout simplement t'inviter à faire la même chose, à savoir à calculer concrètement quelle est ta rentabilité nette. Maintenant, une fois que tu l'as, troisième étape logique, et souvent les chefs d'entreprise ne la font pas par manque de temps, parce qu'il y a une gestion de temps qui n'est pas optimisée, parce qu'il y a un manque de clarté aussi sur les process, mais ça j'en parlerai prochainement dans une nouvelle vidéo, parce qu'il y a aussi finalement un manque de clarté sur les finances, il n'y a pas de structuration des finances, et du coup c'est vu comme une montagne finalement cette étape-là, alors que ça peut se faire très très rapidement. Et du coup la troisième étape, c'est d'analyser et d'optimiser la rentabilité de ton entreprise. Si ta rentabilité est faible, tu comprendras qu'il te suffit d'identifier finalement où vont tes dépenses en interne pour justement te permettre d'optimiser. Mais là, ça nécessite que tu aies vraiment une grande visibilité sur les flux financiers de ton entreprise, sur les flux de trésorerie et ce qui est un minimum de structuration. Et là, une fois que tu as finalement identifié où vont tes dépenses, bah, peut-être qu'il te suffira tout simplement de négocier certains coûts auprès de fournisseurs, d'automatiser certaines tâches pour réduire les frais. Là, on est vraiment à une vision micro. On va plus finement, si tu veux, pour te permettre d'optimiser la rentabilité de ton entreprise. Identifier quelque part où sont les points de blocage. Ton objectif, à travers cette analyse, c'est de pouvoir augmenter ta rentabilité et de te rassurer, d'être plus sécure par rapport aux fondations financières de ton entreprise. Peut-être, et c'est possible, que tu te rendras compte que le temps passé, les coûts mis sur un produit ou un service, en réalité n'étaient pas réellement nécessaires. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est ce qui biaisait ta marge et ta rentabilité jusqu'ici. Donc là, rassure-toi si c'est le cas, il te suffit juste de te positionner différemment et de porter ton focus, ton énergie et tes efforts sur un autre produit et service qui sera plus rentable pour toi. En général, ça se pose généralement quand on a 3, 4 ou 5 produits ou services et qu'on est convaincu que ce produit ou service est pertinent pour notre cible, mais qu'on n'a pas regardé les chiffres. Et oui, le fait de les regarder, ça va juste te permettre de prendre conscience que en réalité, c'est un autre produit ou un autre service qui intéresse réellement et qui sert réellement les besoins de ta cible. Et tu auras juste à orienter et tout simplement apporter ton focus sur le développement de ce produit ou de ce service. Alors ça peut piquer, on est d'accord, mais au moins, une fois que tu as une clarté dessus, ça te permet d'agir. Là où jusqu'ici, tu ne pouvais pas le faire. On va reprendre notre exemple. Tu as une rentabilité de 30%, ce qui est déjà génial. Mais dans ton secteur, tu te rends compte que finalement, la rentabilité, elle est plutôt aux alentours de 40%, parce que peut-être que tu es dans du consulting, que tu n'as pas de charge en termes de biens immobiliers physiques pour louer de manière régulière. Et là, tu te dis, waouh, j'ai 10% à aller chercher. Sauf que ces 10%, tu peux aller les chercher de différentes manières. Et ça, c'est important de prendre ça en considération. J'ai envie de te livrer quelques petits hacks, justement, pour te permettre d'optimiser rapidement ta rentabilité. Alors, bien évidemment, le premier hack, c'est de réduire tes coûts. Souvent, tu vas te rendre compte que ce n'est pas parce que tu dépenses trop, c'est juste parce que tu ne t'es pas interrogé. Lorsqu'il y a une dépense qui est faite au sein de ton entreprise pour permettre son développement, l'objectif, c'est tout simplement de la réinterroger à un instant T pour savoir, tout simplement, si elle sert encore ton objectif, si elle sert encore ta vision et du coup le développement de ton entreprise, ou si finalement, c'était pas du tout adapté. Bien évidemment que tu as le droit d'expérimenter de nouvelles choses au sein de ton entreprise. Par contre, ta responsabilité est de vérifier que c'est vraiment toujours adapté sur la durée. Deuxième étape, qui souvent n'est pas forcément faite, à mon grand étonnement, c'est tout simplement de demander les créances, c'est-à-dire demander l'argent qui est dû à ton entreprise. Parfois, ça peut être lié à des retards, peut-être réguliers. Donc là, il y a d'autres questions à se poser derrière d'un point de vue partenariat, mais c'est OK. Et parfois, c'est juste un oubli, finalement, du client ou du fournisseur ou du prestataire. Et là, dans ce cas-là, plutôt du prestataire, pas du fournisseur, excuse-moi. Et là, dans ce cas-là,
Bah, il suffit juste de demander. Alors oui, je suis d'accord avec toi, ça va te demander de ressortir finalement de ce que tu étais en train de faire, du focus que tu mettais dans le développement de ton entreprise pour te dire: «Ah oui, j'ai ça à demander». Donc ça peut être un peu agaçant ou un peu énergivore. Mais rien ne t'empêche de mettre en place un process te permettant de déterminer à un instant T dans le mois, une date fixe. OK, tu vérifies tout l'écran, ce qui t'est dû et s'il y a des manques, de les demander à ce moment-là. Ce qui fait que tu as un créneau dans ton agenda, ça va pas polluer tout ton écosystème, c'est juste un instant T où tu vérifies, tu contrôles. Et la troisième étape, c'est finalement d'augmenter tes tarifs. Donc c'est relativement simple, mais là, il peut y avoir une question de mindset. Donc finalement, pour savoir si tu as une entreprise rentable, il y a trois étapes simples. La première, et pour la calculer, c'est finalement de calculer ton bénéfice net. Une fois que tu as calculé ton bénéfice net, tu peux passer finalement au calcul de la rentabilité nette de ton entreprise. Donc là, on est en vision macro. Et troisième étape, c'est tout simplement d'analyser et d'optimiser ta rentabilité. On arrive à la fin de cet épisode, donc si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait finalement au podcast ou à la chaîne YouTube. Si tu veux aller plus loin, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est tout simplement de télécharger mon guide dans la description pour te permettre finalement d'identifier les indicateurs clés en termes de rentabilité. Et si tu veux suivre plus efficacement ta rentabilité et gagner du temps, je t'invite aussi tout simplement peut-être à prendre un rendez-vous pour que tu puisses avoir une méthode qui est personnalisée à la fois à ton mode de fonctionnement en tant que chef d'entreprise et également au modèle d'affaires de ton entreprise. On se retrouve très rapidement dans un prochain épisode. D'ici là, je t'embrasse.